Ténésol, au départ, c'était des ingénieurs avec un sac à dos dans le désert, avec une vraie volonté d'aller ramener de l'eau au fin fond des entrailles dans les endroits où on ne peut pas en faire, d'aller amener de l'électricité là où il n'y en avait pas. Et puis, je pense qu'on a une mémoire d'entreprise qui est extrêmement importante, qui est toujours très présente, même si on a beaucoup de gens qui sont allés dans d'autres sociétés et enrichir d'autres sociétés. Aujourd'hui, on a une vraie mémoire d'entreprise. On a des gens qui aujourd'hui ont 25 ans dans la société et qui côtoient des gens qui ont 6 mois, 2 ans. On a énormément recruté et on essaie de garder cette philosophie au sein de Ténésol qui fait que les gens progressent rapidement et on se sert beaucoup de cette expérience, notamment R&D, avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui effectivement étaient précurseurs beaucoup et qui... on a peu de surprises, je pense, aujourd'hui sur ce qui arrive, hormis sur les décisions administratives très rapides, on a peu de surprises et je pense qu'aujourd'hui on est encore en avance dans nos réflexions sur ce qui va se passer dans les 5 ou 10 ans à venir. On est prêt à aller dans différentes directions. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement toute cette génération de photovoltaïciens, hein, je vous dis, les plus jeunes ont 6 mois, mais en gros c'est un métier que tout le monde connaît depuis 3-4 ans, et moi je côtoie au jour le jour, et les commerciaux aujourd'hui qui moi sont rentrés chez moi depuis 6 mois, côtoient des gens qui depuis 25 ans se posent la question d'un rendement de cellules, à quoi ça sert, comment ça va faire et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, Ténésol reste aujourd'hui en R&D, je pense, un acteur important, si ce n'est référent, pour l'avenir. Et tous les jours, on travaille sur les futures intégrations, les intégrations du futur, les nouvelles applications, et il y a des moyens qui sont mis justement pour réfléchir à des choses qui vont venir. On n'est pas uniquement un industriel là pour avancer rapidement, profiter d'un marché, on en profite certes, on fait très très attention à rester en phase avec le marché. Aujourd'hui, on aura du mal à rivaliser avec l'armada asiatique, qui aujourd'hui est capable de produire des gigawatts, alors que nous, on est encore malheureusement aux centaines de mégawatts. Aujourd'hui, il s'agit d'aller vers l'avenir, soit la R&D pour le module, voilà, travailler sur tous les systèmes qui pourront permettre au photovoltaïque d'être de plus en plus intéressant avec un meilleur rendement. Donc on travaille dessus, il y a quand même 30 personnes aujourd'hui en R&D, que ce soit à l'usine de Toulouse ou à Lyon, ou même déportées dans les différentes filiales. Aujourd'hui, tout le monde travaille dessus. On est encore très polycristallin, monocristallin, c'est encore un gros parti de métier, mais ça va amener de toute façon à devoir évoluer. Donc on est sur la R&D, et il y a surtout une grosse R&D aussi qui est faite avec le BE notamment, sur tout ce qui est système d'intégration. L'État français nous a aujourd'hui imposé un système d'intégration qui est le seul en Europe, qui aujourd'hui était plutôt un frein au développement pendant un long moment, et qui aujourd'hui va être un atout, je pense, pour l'industrie photovoltaïque française. C'est qu'on a un savoir-faire là-dessus qui doit pouvoir s'exporter, en tout cas on l'espère. On parle de RT 2012, RT 2020, des réglementations thermiques. Il va falloir s'adapter aux bâtiments neufs. Aujourd'hui, sur le particulier, on est principalement sur des bâtiments qui ont plus de 2 ans. On est sur il y a beaucoup de travail de rénovation qui a été fait aussi dans le B2B, même s'il y a eu des bâtiments neufs, parfois qui ont été mis en place, mais il va falloir vraiment qu'on s'adapte et la R&D doit se mettre en place et on travaille beaucoup, que ce soit pour des systèmes bivers dont on a une grosse expérience, mais aujourd'hui on a passé pas mal de partenariats pour travailler sur effectivement des systèmes, notre module Lumex, on travaille sur du bivers, sur de l'intégration spécifique, particulière. Les architectes nous challengent beaucoup, on est très très connus Ténésol chez le monde des architectes. Alors parfois vous avez des moutons à 5 pattes à monter, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec le recul on est fiers de ce qui a été fait il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, on se demande même comment on a fait aujourd'hui, et on l'a fait, chacun l'a fait avec ses petites mains. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, il ne faut pas se leurrer, d'industrialiser tous ces systèmes. On n'a plus les moyens aujourd'hui avec la compétition mondiale de faire du sur-mesure pour chaque client. Donc on se met en place, et la R&D se doit, dans un monde concurrentiel, d'avoir les idées très rapidement, si possible avant les autres, mais surtout qu'ils soient applicables et qu'on puisse faire travailler nos usines avec ces systèmes.